Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-multi. Je suis avec Ryan. Salut Ryan. Salut Dylan, salut à tous. Et donc, c'est bien le deuxième épisode de l'avant-multi. Cette fois-ci, c'est bien sûr, c'est pour la 21e journée de Ligue 1. Donc, on va pas plus attendre. Ah voilà, j'attendais que ça, que tu me dises c'est la 21e journée. J'avais peur Voilà. que tu le disais pas. Mais t'inquiète, regarde, tu m'as un peu fait confiance, je l'ai dit, donc tout est parfait. Voilà, Donc, bien sûr, nickel. comme vous voyez dans le panneau, il n'y a pas Lyon-Saint-Etienne. Vu que c'est un derby, vu que c'est un match important, un peu historique, on va le faire à part, bien sûr. Et la vidéo Lyon contre Saint-Etienne, bien sûr, l'avant-match sortira à 19h. C'est Ryan qui a dit 19h, donc écoute, je m'exécute. Hein. Non, j'ai pas dit 19h, j'ai dit elle sortira plus tard. J'ai pas dit 19h. Détends-toi quand même. On va bien sûr commencer Bon, avec le vas-y, moi match. je veux parler de Ligue 1, moi. Ouais, Vas-y. bah tu me laisses parler si tu veux parler de Ligue 1. Merci. Vas-y, parle. On va commencer par le match de 13h qui est Bordeaux contre Angers. Donc Bordeaux contre Angers, c'est quoi? Bordeaux contre Angers, déjà, c'est 12 matchs joués, 4 matchs nuls, 4 victoires pour Bordeaux, 4 victoires pour Angers, une victoire à domicile pour Bordeaux, une victoire à domicile pour Angers, 3 victoires à l'extérieur pour Bordeaux et 3 victoires à l'extérieur pour Angers, pardon. C'est quand même... en fait, tout est pareil. 4 victoires pour Bordeaux, 4 pour Angers, 4 matchs nuls, une victoire à domicile, une victoire à domicile, 3 victoires à l'extérieur, donc 3 victoires à l'extérieur. Donc ça promet un match hyper serré. Le dernier match, comment il s'est passé, Ryan? Parce que c'est quand même ultra Dernier match, serré. ouais. Le dernier match, c'était un match qui comptait pour la deuxième journée de Ligue 1 de cette saison, du coup. C'est Bordeaux qui l'avait emporté 2 buts à 1 avec l'ouverture du score de Josh Maja à la 25e minute et poursuivi ainsi direct 2 minutes plus tard avec Thomas Basic qui, qui creusait l'écart avec le deuxième but bordelais et plus aucun but dans ce match-là. Très bien. Du coup, victoire de 2-0 Alors de moi, Bordeaux à Angers. moi, ce que j'ai à dire par rapport à ce match, qui est un match ultra important, de toute façon, les matchs de 13h, je trouve qu'ils sont toujours importants parce que déjà, Ouais, Bordeaux est c'est vrai. 9ème et Angers 8ème. Donc voilà. Ben, Angers, Angers, s'ils gagnent, ils passent devant Marseille. il passe devant Marseille à la 6e place. Pardon. Angers qui reste sur 2 matchs. 2 défaites sur leurs 2 derniers matchs, comparé à Bordeaux qui, sur leurs 2 derniers matchs, reste sur 2 victoires. Et Bordeaux, s'ils gagnent, ils seront au même point que Marseille. Voilà. Donc c'est une victoire importante pour les deux. Et c'est vrai que Marseille, à cause de ses défaites, se sombre un peu plus dans le tableau. Parce que c'est vrai que si un des deux passe, parce que je pense que peut-être que Bordeaux passera 7ème. Mais en tout cas, si Angers passe, Marseille passera 7ème quand même. 7ème de Liga, c'est affreux pour un club comme Marseille. Mais bref, là on parle de Bordeaux-Angers. Donc Bordeaux-Angers, quand même, c'est un match très intéressant. Angers, qui sont une très bonne équipe, et Bordeaux qui revient en forme, quand même, avec un 3-0 contre Nice. Donc c'est être un match vraiment très intéressant. Moi, je vois quand même pas mal de buts lors de ce match. Et je mise quand même sur une victoire de Bordeaux. Moi, je vois bien un match nul, personnellement. Moi, je vois bien une victoire de Bordeaux parce que voilà, je les sens bien. Ils ont quand même battu 3-0 Nice. Donc, ça peut être que positif pour eux pour, euh, à 13h. Et d'ailleurs, Prochaine. Ouais. Angers qui peut faire quelque chose aussi. Hein. Angers qui sont quand même Ben, pionniers sur Angers, des défaites, mais qui sont sortis de très beaux matchs. notamment contre Lille et l'Olympique de Marseille, Et contre le avec deux PSG aussi. victoires. Hein. Ben, ils ont Ah, sorti un gros match la semaine dernière, mais ils n'ont pas réussi à gagner, avec un but de Kurzawa, on se rappelle. d'ailleurs, un magnifique but. Voilà. On va passer au match de 15h qui est Strasbourg contre Dijon. Donc Alors, Strasbourg. non, non, déjà, c'est Dijon-Strasbourg, déjà. Ah, eh ben écoute, désolé, mais il y a quelqu'un, tu sais, moi, je explique Non, non, mais c'est moi qui lui disais les matchs, comment ça se passait, les heures et tout. Et moi, je lui ai dit Dijon-Strasbourg, mais lui, il a compris l'inverse. Alors, Non, moi, je vais prendre la parole. vas-y. C'est un match historique pour Dijon, parce que c'est leur 200e match en Ligue 1 de leur histoire en Ligue 1. Donc voilà, c'est un match très important et très historique pour ce petit club dijonnais. Donc, hein, bien sûr, même si vous voyez Strasbourg-Dijon, je vous le répète, à cause de l'erreur de Ryan, c'est Dijon-Strasbourg. D'ailleurs, donc, bon, je vais continuer. Dijon-Strasbourg, c'est 12 matchs joués pour 4 matchs nuls. 3 victoires pour Dijon, 5 pour Strasbourg. 3 victoires à domicile pour Dijon, 4 pour Strasbourg. 0 victoire à l'extérieur pour Dijon et une victoire à l'extérieur pour Strasbourg. Ton pronostic, Ryan, et est-ce que tu as quelque chose à dire de plus sur ce match aussi? Attends, tu me demandes même pas le dernier match, comment il s'est passé. T'as changé. Non, j'ai plus Tu envie. changes comme ça. J'ai plus T'as envie. plus envie. D'ailleurs, Ça y est, il est si, énervé. allez,
Euh, Bah, le dernier match où c'était vraiment Strasbourg-Dijon. Strasbourg qui recevait Dijon. C'était Strasbourg qui l'avait remporté à la 80e minute grâce à un but de Stéphane Mitrovic. Donc voilà, juste à 10 minutes de la fin du match. Les Très bien. Strasbourgeois qui gagnaient simplement sur le score de 1 but à 0. Et d'accord. Et c'était d'ailleurs, c'était quel jour, s'il te plaît? Ah, je ne l'ai pas préparé, ça là. C'est le dimanche 20 septembre. Il y a quoi le 20 septembre, Ryan? Ah, il y a ton anniversaire. Voilà, merci. J'ai failli te C'est trahir. vrai, c'est vrai. J'ai failli te C'est vrai, trahir. c'est vrai. Je n'avais pas préparé ça, bien vu, bien vu. Donc voilà, donc ton pronostic, tu Bah, peux Dijon qui continuer. doit sortir de la zone rouge impérativement parce qu'ils sont 19e. Et Strasbourg qui doit un petit peu gratter des points pour monter un petit peu plus sur le classement. Personnellement, je vois encore un match nul. Ça va être un match très très fermé entre ces deux équipes, je pense. Et le match nul, je pense, ça irait quand même bien aux deux équipes. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Je vois Et aussi. d'ailleurs, Ah, j'étais à dire excuse-moi, que. t'avais bugué. Pardon. T'avais bugué, vas-y. Tu peux continuer. J'étais à dire que Dijon reste sur deux matchs nuls d'affilée déjà et deux matchs à 0-0. Et on rappelle aussi que Dijon n'a pas joué la semaine dernière à cause de cas de Covid à Lorient. Alors voilà, ils ont pas joué. Donc du coup, bien sûr, ils ont une journée de retard. Mais moi, honnêtement, je vois aussi un match nul. Un match nul parce que voilà, comme tu l'as dit, déjà c'est un match historique pour Dijon. Et puis Strasbourg qui doit gratter des points, mais aussi Dijon qui doit sortir de la zone rouge. Donc ça va pousser des deux équipes. Et pour moi, je vois bien un match nul. Après, niveau pronostic, hier, on s'est trompé parce qu'on a eu tout faux. Mais bon. Ah si, à part Non, toi, non, toi non, t'as eu non, raison, non. t'as eu raison, toi. J'ai J'ai eu dit tout faux. Nice. Attends, oh. Pardon, excuse-moi. On enchaîne? On enchaîne du coup? On enchaîne avec Reims-Brest. Là, cette fois-ci, Reims, c'est à domicile, je me suis pas trompé, c'est bon, tu es content? Très content. Ok. Reims-Brest. Donc, Reims-Brest, je vais continuer, bien sûr, avec mes petites dernières confrontations habituelles. 20 matchs joués, 8 matchs nuls, 4 victoires pour Reims, 8 pour Brest, 3 victoires à domicile pour Reims, 6 pour Brest, une victoire à l'extérieur pour Reims, 2 pour Brest. Voilà. Le dernier match, comment il s'est passé, Ray? Ah, c'est moi, tu me demandes. Le dernier match, Voilà. c'était une victoire de Brest contre Reims à la 14e journée de Ligue 1. C'était Honora qui avait ouvert le score pour Brest à la 30e minute. Franck Honora. Qui ensuite, Brest qui a manqué un penalty avec Steve Mounier à la 36e minute. Très bien. Mais Reims qui égalisait à la. Alors, j'ai pas le score, à la 65e minute avec Zenelli. Mais malheureusement pour Reims, bah, celui qui a loupé le penalty à la 36e minute marque à la 77e minute, Steve Mounier, pour donner la victoire à Brest. Alors, moi, je vais enchaîner avec mon pronostic. D'ailleurs, bravo, hein. T'as bien travaillé. Moi, je vais pas partir encore sur un match nul comme toi, parce que je sais que toi, tu dis que des matchs nuls. Je vais miser sur une victoire de Brest. Brest qui fait quand même une très bonne saison, je trouve. Avec, Brest qui a très bien joué la semaine dernière ouais, contre Rennes. qui était un des meilleurs matchs de la 20e journée pour moi aussi. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais, c'était un très bon match. Donc Brest qui se situe 12e et Reims qui se situe 15e. Moi honnêtement je vois quand même une victoire de Brest parce que voilà Brest c'est une équipe que j'aime bien voir jouer, qui a un très bon groupe et Bah, qui, qui... pour moi, l'année dernière, enfin la saison Oui, dernière, pour un promu, c'était l'équipe qui proposait l'un des plus beaux jeux de Ligue 1 et qui régalait vraiment. ouais. Personnellement, je les ai vus en vrai au Vélodrome, mais franchement, ils ont vraiment fait un très très beau match, je me rappelle. C'était un très Donc bon ouais, match de foot. moi je vois une victoire de Brest et par contre je vois pas vraiment un nombre de buts extraordinaire. Bon après c'était 2-1 mais si je vous dis les autres matchs, donc en 2020 il y a eu 1-0, en 2019 il y a eu 1-0. Il y a beaucoup de Ouais, 1-0, le reste en Ligue 0-0, 2. Ouais. 1-0. Ouais, après à partir de 2018-2017 c'était en Ligue 2. Donc une équipe quand même qui a juste 20 matchs joués, mais qui se connaît très bien quand même parce qu'ils se sont affrontés en Ligue 2 et en Ligue 1. J'aime bien quand même voir ce genre de match qui s'affrontent en Ligue 2 et plus tard ils s'affrontent dans la première division. C'est sympa à voir, mais en tout cas, ouais, moi je vois quand même Brest gagner parce que voilà, Brest, c'est une équipe que j'adore voir jouer et qui pour moi va s'imposer contre Reims. Par contre, il faut faire attention bien sûr à l'attaque de Reims qui peut créer des ennuis au Surtout avec Bordeaux. Boulaïdja, qui est l'un Ouais, des meilleurs buteurs de Ligue 1 cette année. Bah, Reims, d'ailleurs, qui reste sur une défaite contre Lille la semaine dernière, sur un très bon match aussi. Hein. D'ailleurs, deux équipes qui font de très bons matchs contre les grosses équipes. c'est vrai. Brest, qui reste sur une victoire sur leurs 5 derniers matchs. Donc, c'est un quota quand même faible pour Brest. Comparé à Reims qui se démerde plutôt bien sur leurs 5 derniers matchs. Ils ont gagné deux matchs nuls et une défaite. C'était la semaine dernière contre Lille. Sinon, ils se démerdent plutôt bien contre les adversaires du bas tableau.
Donc moi, je vois bien qu'il y a une histoire de des points qui est un peu très bas dans le classement, donc je vois bien Reims l'emporter. Très bien. Donc, Reims ou Brest, en tout cas, peu importe, je pense qu'on assistera à un très beau match. Donc là, on va passer à un match pour moi qui est très intéressant, vu le nombre de matchs qu'ils ont joué tous les entre eux. Donc c'est Metz contre le FC Nantes, parce que Metz contre le FC Nantes, déjà c'est un 15 heures bien sûr, hein, toujours. Et c'est 42 matchs joués, pour déjà un nombre, je trouve fou, de 20 matchs nuls quand même. Ah 10, oui. 10 victoires pour Metz, 12 pour Nantes, 6 victoires à domicile pour Metz, 6 victoires à domicile pour le FC Nantes, 3 victoires à l'extérieur pour le FC Metz et 6 victoires pour le FC Nantes. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de match nul, je pense que c'était un match nul si je me rappelle bien. Qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier match? Ben, le dernier match, c'était un match nul. C'était un match qui comptait pour la 11e journée de Ligue 1. C'était Nantes qui avait réussi un score à la 29e minute avec Randal Kolo qui ensuite se sont fait égaliser sur penalty juste avant la mi-temps, à 49e minute. Donc c'était un temps additionnel de la première mi-temps. Sur penalty, et ASK qui sera d'ailleurs suspendu ce soir-là, tout comme Kouyaté côté Metz. Donc quand même un match avec beaucoup de matchs nuls quand même. Et ce que je tiens à dire, c'est juste que quand même, après, il n'y a plus le même contexte, tu vois. Il y a une équipe qui est bien positionnée et une équipe qui est vraiment au bord de la zone de Attends, relégation. si tu veux parler de match nul, sur le 11 derniers matchs, Nantes est à 7 matchs nuls sur le 11 derniers matchs. Le reste, c'est que des défaites. Voilà. Ils ont pris seulement 7 points du coup. Et une équipe qui est très mal en point, Nantes, Alors, est-ce que toi, n'arrive plus à trouver la victoire. la victoire, et c'est pas que je trouve un entraîneur comme ça qui vont le retrouver à fond, même si, bon, je le respecte. Euh, donc, Metz Nantes, est-ce que pour toi, Nantes vont redécouvrir la victoire? Franchement, je sais pas. Franchement, c'est un match qui va être vraiment très très fermé. Comme la plupart des matchs aujourd'hui, je pense. Ça doivent être des matchs Ouais. beaucoup fermés aujourd'hui. Euh, Franchement, je sais pas. Moi, Ça va être moi, honnêtement, 50-50 parce que moi, je te le dis, Metz, je vois un nul, oui, honnêtement. Je vois un match nul. il y aura un nul. Ouais. Ça va être Metz Ok. ou match nul. Parce que le FC Nantes, je les vois pas quand même regagner comme Bah, ça. moi, je vais dire l'inverse que toi. Je vais dire Nantes match nul parce que Metz, même s'il reste sur une victoire contre Lyon, une belle victoire arrachée à la dernière seconde grâce à Ronny et SK, ils ont quand même beaucoup d'absents. Beaucoup d'absents même. Tout comme Don, Kouyaté et les ASK. Donc, ça va peut-être jouer en leur défaveur. Mais il y a quand même. Je tiens à citer quand même qu'il y a 10 points de différence entre les deux équipes aussi. Parce C'est sûr, mais que. Nantes, Oui. qui est un nouvel entraîneur, qui doit un petit peu essayer de se relancer. Donc, Ouais, après, je le ouais. vois bien. Écoute, honnêtement, je l'espère pour Nantes parce que quand même 17ème pour un club historique de la Ligue 1 comme ça, c'est dur. Alors, Mais tiens, ouais. Ouais, juste vas-y. attends, après tu pourras parler. Juste, je tiens à dire, comme tu l'as dit, ça se vaut. Mais c'est vrai que je trouve que cette 21e journée, c'est une des journées qui est presque le plus intéressante parce que la moitié des matchs, c'est des matchs qui sont équitables. Tu vas me dire Saint-Etienne, Lyon, c'est pas équitable parce que la différence C'est un derby. dans le tableau est énorme, mais c'est un derby donc tout peut se jouer, tout peut changer. Je trouve que quand il y a un derby, il n'y a pas de genre. Bon, Lyon est favori, mais je trouve que Saint-Etienne peut faire quelque chose aussi, même si au niveau du Covid, c'est très dur pour eux en ce moment. Mais bon, bref, ça on en parlera dans la En prochaine fait, là, vidéo. dans ce que tu voulais dire un petit peu, je pense, c'est que tu disais que les matchs qu'on a aujourd'hui, et enfin de toute cette journée, de cette 21e journée, c'est des matchs à concurrent direct, Ouais, c'est soit ça. pour le podium, soit pour le milieu de tableau, soit pour le maintien. En vrai, tu vois, même si je pense que c'est impossible et ça se fera pas, je pense que là, si honnêtement, tu sais, les matchs, ils seraient pas. Tu sais, je pense que là, les matchs, c'est possible qu'il y ait beaucoup de matchs nuls aujourd'hui, tu vois. Ah, ce que C'est je pense pas. possible. Après, il y aura des victoires, bien sûr, mais c'est vrai que je vois énormément de matchs nuls. Donc, du coup, je pense qu'on va passer au match, je pense, qui intéresse le plus de gens avec Lyon-Saint-Etienne. C'est Rennes contre Lille. Rennes contre Lille, qui est quand même un match qui peut changer le classement de Ligue 1, qui peut le bouleverser. Euh, du coup, alors, donc quand même, Rennes contre Lille, c'est 49 matchs joués. 49 matchs joués quand même pour 18 matchs nuls. 13 victoires pour Rennes, 18 pour Lille. 12 victoires à domicile pour Rennes, 15 à domicile pour le LOSC.
une victoire à l'extérieur pour Rennes et 3 victoires à l'extérieur pour Lille. Comment il s'est passé le dernier match, Ryan? Le dernier match, c'était un match pour la première journée de Ligue 1. Ça s'est fini en un partout. C'était Jonathan Moura qui marquait à la 40e minute, suivi de. Ah, bah attendez, j'avais parlé de carton rouge, mais il y a eu deux cartons rouges dans ce match-là. C'était Rennes qui avait pris le premier carton rouge à la 35e minute. Et ensuite, c'était Lille qui avait pris un autre carton à la 43e minute avec Mandava. Très bien. Mais le défenseur de Rennes, Da Silva, égalisé à la 74e minute sur une passe de Kamavinga. Et ça finit en match nul, un but partout. Très bien. Donc ouais, moi honnêtement, je vois plutôt un match, bon bien sûr ça va être un match équilibré, un match que je pense que on va tous regarder avec envie parce que ça va être un très gros match. Pour ce qui est du vainqueur, C'est un match, euh, oui, c'est un match très important pour ouais, le haut de tableau. très 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 important parce que déjà si Lille gagne, il revient à la hauteur de Paris. Ouais, si Lille gagne, Si ouais, Rennes revient dans gagne, la tour de Paris. il revient à la hauteur de Monaco. De Donc Monaco, non, il passe devant Monaco, je crois, non? ben, ils ont 36 points, donc ça fait 39, donc 39 points D'accord. pour Donc, Monaco. Donc après, s'il y a une différence de ben but, moi, je ne sais pas. j'avais noté qu'il mettait une grosse avance sur Marseille, hein. Ouais, là par contre, là, bah, si Rennes gagne, là, Marseille, ils sont très mal, là. Ils seront mal positionnés Ben, Marseille peut dire adieu à l'Europe, à la Ligue des Champions, mais à la, après, Ligue- à la- à la Ligue des Champions. Même si Lille gagne, ça va être très dur pour Ouais, de Marseille toute aussi. façon, Donc, voilà, qu'on se le cache pas, bon, ça peut-être que, vu que c'est ce qu'on en parle beaucoup en Ligue 1, hein, pas le fait qu'on soit fan de l'OM, ça c'est pas du tout, c'est qu'en Ligue 1, on parle beaucoup de la situation de Marseille, de la situation de Saint-Etienne, etc. Je pense qu'on pourra peut-être, on réfléchira à faire une vidéo par rapport à leur situation et en parler parce que quand même, c'est une crise pour Saint-Etienne, pour Marseille, que c'est dire que par exemple, Marseille était deuxième l'année dernière et se retrouve dans une telle situation aujourd'hui, c'est quand même intéressant d'en parler, je trouve. Bref, on va repasser au match de Rennes contre Lille. Rennes contre Lille qui va être un match qui est équilibré pour moi. Je vais pas me dire qu'il y aura un match nul parce que je pense que une des deux équipes va arracher la victoire. Et pour moi, c'est Lille qui va arracher la victoire parce que Lille est je trouve, des meilleures équipes de Ligue 1. Une équipe avec un effectif incroyable. Et je pense que qu'ils vont gagner aujourd'hui contre Rennes parce que voilà, ils sont sur une très bonne forme. Et je pense qu'ils peuvent revenir au même nombre de points que le Paris Saint-Germain. Et toi, Ryan, je pense que tu vas ben, être à l'inverse de moi encore. Non, Rennes qui est sur beaucoup d'absence ce soir, notamment Bourigeaud qui reste sur deux buts lors des deux derniers Ouais, matchs. Bourigeaud qui fait quand même une très bonne première partie de saison. On Il l'a sera vu. suspendu ce soir à cause de trois cartons jaunes en 10 matchs. Côté Lillois, ben, il y a Yilmaz, pardon, qui est toujours blessé, donc il ne sera pas présent, qui marquait beaucoup avec Lille. Donc franchement, je vois bien match nul encore une fois. Ça va être un match un très beau match, mais je vois bien match nul. C'est vrai. Je vois aussi bien un match nul si jamais. Lille... Enfin, moi, ça sent c'est T'as Lille dit au match Lille, nul. t'as Oui, dit oui. Lille, t'as Et dit Lille, t'as dit Lille. j'ai dit, je voyais Lille, mais c'est vrai que un match nul est possible. En tout cas, voilà, bah, c'est la fin. Et Vas-y. ouais, attends. Attends. On l'a fait la semaine dernière. On va le Ouais. faire cette semaine aussi. Tu vois combien de buts dans ce multi jusqu'à 17h, enfin, jusqu'au match de Rennes. Ok. Je vois un nombre total. Là, la dernière fois, j'avais gagné. D'ailleurs, tu me mets appelé chef. Je pense que il peut y avoir des buts quand même, hein. Allez, 18 buts. 18, moi personnellement, je vois 12 buts. Et comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, je vois des matchs très serrés, très fermés, donc 12 buts. Ok, d'accord. Donc on est d'accord que. Donc ouais. Oui, donc en fait, s'il y a 15 buts, j'ai gagné Attends, quoi. bah on verra, mais on parle des matchs Non, sans compter Lyon-Saint-Etienne, hein. Je tiens à préciser. ah, d'accord, ok. Ah bah non, je l'ai dit. Ah, Le d'accord, match ok, donc attends. jusqu'à Rennes-Lille. J'enlève mes 18 buts. Et donc Ah, un coup de changement, je t'as 12 pense. buts. Je vais Ouais. dire 13 buts. Acculé. Voilà, 13 buts. Attends, mais je suis en train. Ouais, allez, 13 buts, vas-y, c'est bon. J'y crois. Allez, un bon 2-2 pour Rennes-Lille. Allez, 3-2 pour Rennes-Lille. Ouais. 3-0 pour Bordeaux, on s'en sort bien. Allez, on y croit.
Donc voilà, bah, c'est la fin de cette vidéo, je pense. Ouais, c'est bon. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo et je pense que tu m'appelleras encore chef pour ben, la prochaine vidéo. En tout cas, là, merci de nous avoir suivis. On se dit bien sûr rendez-vous tout à l'heure pour le derby entre Lyon et Saint-Etienne. Et moi, je vous dis ciao, ciao tout le monde.